La puissance légendaire du souverain divin destructeur de monde. Avec un temps pareil, la secte Tianji est fichue. Oh, merci beaucoup au souverain d'avoir soumis ce démon destructeur de monde. Vous avez sauvé toute la secte Tianji. Votre vertu est immense, souverain divin. Notre secte Tianji vous sera éternellement reconnaissante. Ce n'était qu'un jeu d'enfant. Vivre au sommet de la puissance, c'est d'un ennui mortel. Avant l'extinction de mon maître, j'ai franchi la dernière épreuve céleste grâce à sa clé. Je devais parcourir le monde des mortels pour trouver. Parfait. Je voulais justement goûter à une vie différente. Allons-y, gratte d'eau. Et, tu as entendu? Il paraît que la secte Xianling a une maîtresse de secte d'une beauté que l'on ne voit qu'une fois par siècle. Sa technique est exceptionnelle, et son visage est aussi ravissant qu'une fleur et aussi pur que le jade. Quel dommage que la maîtresse de secte Shen soit enceinte. On voit partout des affiches cherchant le père de l'enfant. L'homme qui a pu séduire la maîtresse de secte doit être un véritable prodige. Au minimum, un bel homme absolument remarquable. Puisqu'on parle de beaux hommes, pourquoi lui ressemble-t-il autant? Attendez. Mais c'est moi. Ne me dites pas que c'était cette nuit-là. Quoi, moi, espèce de vaurien qui ne sait faire que couper du bois et porter de l'eau? Tu ne sais rien faire et tu ne distingues même pas le grain de l'ivraie. Comment pourrais-tu avoir le moindre lien avec une immortelle céleste comme la maîtresse de secte Shen? Nous sommes liés par le mariage. C'est donc le mari de la maîtresse de secte Shen. Pas étonnant qu'il ait quelque valeur. On dirait un immortel descendu dans le monde des mortels. Maîtresse de secte Shen. Je t'ai enfin retrouvé. Je t'ai enfin retrouvé. Nous nous retrouvons, mademoiselle. Jeune maître, aidez-moi, je vous en prie, mademoiselle. Toi. Tu as été empoisonné par la poudre envoûtante du papillon multicolore. À partir d'aujourd'hui, tu seras officiellement mon époux, et le père de l'enfant que je porte. Viens immédiatement avec moi rencontrer grand-père. Prépare-toi à entrer dans la secte Xianling comme gendre. C'est si rapide que ça? Je suis descendu de la montagne depuis à peine un mois et j'ai déjà une épouse et un enfant. Quoi? Que se passe-t-il? Grand-père a subi une déviation du QI en cultivant. Sa vie ne tient plus qu'à un fil. Comment est-ce possible? Il allait pourtant très bien hier encore. Vite, rentre avec moi voir grand-père. Je vais demander un congé. Je ne pensais pas que le style architectural des grandes sectes immortelles serait toujours aussi fidèle à lui-même. Je sais que c'est la première fois que tu viens dans un endroit pareil, mais tu n'as aucune raison d'être nerveux, puisque je t'ai accepté comme gendre de la famille Shen. Je veillerai à bien te protéger. Merci, ma chère épouse. Yanzuo. C'est donc le gendre que tu as tant peiné à retrouver. Un déchet dépourvu de la moindre racine spirituelle. Il est même inférieur au plus insignifiant des disciples de la secte. On ne voudrait même pas de lui pour laver les sols de la famille Shen. Tu as perdu la tête ou quoi? Même sans racine spirituelle, il reste 1 million de fois supérieur à un salaud comme toi qui m'a drogué. 1 million de fois supérieur. Si tu ne m'avais pas contrainte par ces moyens abjects, comme la poudre envoûtante, je n'aurais jamais été forcée à m'empoisonner et à fuir dans la montagne, où j'ai rencontré Amping. Misérable traître aux méthodes aussi viles, même avec une puissance sans limite. Tu ne vaudras jamais un mortel à la conduite irréprochable. Je suis ton cousin, et le vice-maître de la secte Chantian. Seule notre union permettra à ton poste de maîtresse de secte de rester solidement assuré, m'unir à un déchet de ton espèce. Ce serait choisir volontairement la déchéance. Amping, allons-nous-en. Espèce de femme méprisable, tu refuses le bon vin? Alors tu boiras le vin de la punition. Attends donc que le vieux meure. Toi et la secte Xianling, vous m'appartenez. Voilà donc le gendre choisi par la maîtresse de secte. Un simple serveur de 9e rang devenu maître de secte. Comment a-t-elle pu prendre un misérable mortel comme gendre? Espèce de fille indigne. En tant que maîtresse de la secte Xianling, tu as osé prendre un serveur de 9e rang pour gendre. Pourquoi prends-tu la secte Xianling? Yanzuo, tu as vraiment fait perdre la face à la famille Shen. Tu crois faire honneur à ton grand-père, en transmettant le titre de maître de secte? Quelle honte, vraiment. La digne maîtresse de secte s'est trouvée un serveur comme gendre. Tu n'as pas peur que toutes les sectes se moquent de nous? Yanzuo, ne me dis pas que tu joues la comédie avec ce serveur.
Pour faire mourir de colère ton grand-père déjà malade, puis prendre définitivement le pouvoir? Tu abuses vraiment de l'affection que ton grand-père te porte. Il t'a élevé avec tant de soin. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai grandi aux côtés de mon grand-père. Comment pourrais-je lui nuire de cette manière? Ton cousin est maintenant vice-maître de la secte Chantian. Lors de la dernière invasion des démons, si ton cousin n'avait pas intercédé pour nous, et demandé à Chantian d'envoyer 3000 disciples, la secte Xianling aurait déjà disparu. Voilà un gendre digne de toi. Regarde plutôt la racine spirituelle de ce bon arien que tu as choisi. Elle est totalement inexistante. Il n'est même pas digne de balayer l'entrée de la secte Xianling, encore moins de ses 3000 disciples. C'est beaucoup, ça. Ah, vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Ce bon arien n'est pas seulement issu d'un milieu misérable. Il a aussi une haute opinion de lui-même. Quel arrogant prétentieux. Je sais que tu essaies de m'aider, mais plus tu agis ainsi, plus ils ne feront que t'humilier davantage. Tente, puisque ce garçon est si arrogant, autant le faire plier aujourd'hui même, qu'il soumette la bête gardienne de notre secte Xianling. Voyons donc s'il possède réellement un quelconque talent. Le tigre blanc est une bête féroce qu'on ne rencontre qu'une fois par millénaire. Même grand-père a mis 3 ans à le dompter complètement. Comment un simple mortel comme Amping pourrait-il le dompter? Cousine. Ce simple serveur, s'il n'arrive même pas à dompter une seule bête gardienne de la secte Xianling, comment pourrait-il te servir de mari? Comment pourrait-il être ton époux? Comment pourrait-il se faire respecter? Ce n'est qu'un petit chat. Lâchez-le, qu'il vienne. Un mortel qui ignore tout de la puissance des cieux et de l'immensité de la terre. Attends un peu, tu finiras par servir de cure-dent au tigre blanc. Très bien. Puisque tu tiens tant à défier le tigre blanc, je vais t'accorder ce plaisir. Ça suffit. Comment un simple mortel pourrait-il rivaliser avec une bête divine? Tout va bien, ma chère épouse. Inutile de t'inquiéter, tu m'entends? Il a vraiment l'audace d'appeler la maîtresse de secte son épouse. Il se prend vraiment pour quelqu'un. Il risque seulement de finir au menu du tigre blanc aujourd'hui. Quoi? C'est le tigre blanc, une bête divine. Même l'ancien maître de secte a mis 3 ans à le dompter. Comment ce mortel peut-il posséder une puissance pareille? Je vous l'avais dit, ce n'est qu'un petit chat. Moi, Amping, je n'aime pas m'en prendre aux faibles. Comment peux-tu posséder une puissance pareille? Rien de spécial. Avant, je montais chaque jour dans la montagne coupée du bois. Je me suis entraîné en travaillant comme serveur le soir. Après tout, tu le sais bien. En tant que simple mortel, je ne peux compter que sur ma force pour gagner ma vie. Même cela peut vraiment forger une telle puissance? Impossible. C'est absolument impossible, espèce de vulgaire mortel. Comment un simple mortel pourrait-il dompter une bête divine? Comment ça? Maître Lu, tu veux rivaliser avec moi, un simple mortel? Voyons si tes techniques sont plus puissantes, ou si ma force brute l'emporte. Toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Mortel, ne viens pas faire le malin ici. Même si tu arrives à dompter cette bête, cela ne te donne pas le droit d'entrer dans notre secte Xianling comme gendre. Tante, tu dois rendre justice à ton neveu. Ce mortel se croit tout permis. Il a blessé la bête divine de la secte Xianling et ose encore s'en prendre à mon neveu. Il ne respecte vraiment pas notre secte. C'est pourtant toi qui as provoqué Amping avec ton tigre blanc. Et maintenant, tu accuses Amping d'avoir blessé la bête divine? C'est toi qui semais le chaos et inverse le vrai et le faux. Ça suffit. Tu es la maîtresse de secte. À présent, ton grand-père est gravement malade. Au lieu de chercher à le sauver, tu ramènes un mortel pour faire des histoires. Tu veux donc que ton grand-père meure plus vite? Tante, j'ai déjà invité le maître de la vallée Yaoxian à venir examiner grand-père. Cette fois, grand-père pourra sûrement échapper au danger. À quoi peut bien servir la force d'un mortel? Sans racine spirituelle ni méridien? Ce n'est toujours qu'un bon à rien. Brute épaisse, si tu en es capable, fais donc venir l'Ichenien. Je me demandais qui c'était. Ce n'est que le vieux lit de la vallée Yaoxian. Toutes ces techniques de reconstruction des méridiens, c'est moi qui les lui ai enseignées. Alors c'est ce vieux lit. Très bien. Faites-le venir. Ce rustre ne compte que sur sa force brute. Il se croit tout permis. Il n'a jamais rien vu du monde. Et pourtant, il se prend pour quelqu'un. Il méprise même les doyens de la vallée Yaoxian. Il croit vraiment savoir reconstruire les méridiens. Un mortel reste un mortel. Un rustre ignorant, aussi bête que ses pieds. Si tu deviens vraiment le gendre de notre secte Xianling, tu déshonoreras notre famille et notre secte. Amping, ce n'est pas le moment de jouer les gros bras.
Tu as entendu? Voilà ce qu'on appelle de l'arrogance. Grand-père Li, vous êtes enfin arrivé. À l'époque, vous aviez étudié auprès du souverain divin la technique de reconstruction des muscles et des os. Vous devez pouvoir sauver grand-père, même si ce n'est qu'un mortel, et il ose encore se croire supérieur. Il met même vos talents médicaux en doute. Pourquoi cet homme ressemble-t-il autant au Seigneur divin? C'est impossible. Le Seigneur divin ne peut pas être un mortel dépourvu de toute racine spirituelle. Certains mortels ont une vision bien limitée. Je n'ai pas de temps à perdre avec lui. Allons-y. Sauver une vie est prioritaire. Maître Li. Comment va mon grand-père? Étrange. L'ancien maître avait pourtant une cultivation profonde. Il n'était pas non plus du genre à chercher des progrès rapides par des moyens détournés. Comment a-t-il pu être si gravement blessé par une déviation de cultivation? Qu'est-ce que cela signifie? Alors, pouvez-vous encore sauver grand-père? Les méridiens de l'ancien maître sont complètement ravagés. Son énergie véritable circule de façon chaotique. Il est déjà au bord de l'explosion corporelle. À présent, à part l'élixir d'or secondaire de mon maître, le souverain divin, personne ne peut le sauver. Il n'existe aucune autre solution. Le souverain divin? Alors comment peut-on le rencontrer? Je vous en supplie, procurez-nous un élixir d'or secondaire. Le Seigneur divin s'est autrefois élancé pour sauver la secte Tianji. Depuis, plus aucune nouvelle ne nous est parvenue. Personne ne sait où il est allé. Je vous en prie, trouvez une solution. Tant que grand-père peut être sauvé, je serai même prête à m'arracher le cœur pour l'offrir au souverain divin. Petite sotte, que veux-tu que je fasse de ton cœur? Cependant, la maladie de l'ancien maître est vraiment un miracle. Quelqu'un a empoisonné l'ancien maître avec le mal étrange de la formation des septuries. Avec la puissance de l'ancien maître, il aurait été impossible qu'il sombre si facilement dans la démence démoniaque. Je comprends. Quelqu'un, au sein de la secte Xianling, sème le trouble. La formation des septuries, qui a endommagé ses méridiens. Si cette formation n'est pas éliminée, même en lui faisant porter davantage de fardeau, cela ne servira à rien. Ma chère épouse, qu'est-ce que tu fabriques? Espèce de mortel, tu es devenu fou? Ce sont tous des artefacts des sectes immortelles, valant une fortune. Même tes 10 vies misérables ne vaudraient pas un seul coup d'épée. Le ciel s'est vraiment renversé. Le ciel s'est littéralement renversé. Ce mortel n'est pas seulement un brute qui ne sait manier que la force. C'est aussi un fou complètement cinglé. La puissance de cette formation des septuries est bel et bien brisée, n'est-ce pas, l'ancien maître? Il a rendu son dernier souffle. Tous saluent le maître de secte. Une fois que ce vieil immortel sera parti, je pourrai m'allier à tante Li Ying et prendre le contrôle de la secte Xianling. Même Shen Yanzuo tombera entre mes mains. Grand-père, tout cela, c'est pour Yuneer. N'est-ce pas lui qui a littéralement rendu l'ancien maître furieux à en mourir? Si ce mortel n'avait pas semé la pagaille, l'ancien maître aurait clairement eu une chance de survivre. Que quelqu'un vienne, emmenez ce mortel au cachot et exécutez-le. Très bien. Essayez donc de m'y enfermer. Après la mort de l'ancien maître, tout espoir sera définitivement perdu. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que tu peux sauver grand-père, cousine? C'est lui qui a rendu l'ancien maître furieux à en mourir. Et tu veux encore couvrir ces absurdités? L'élixir d'or secondaire du souverain divin de Kunlun peut reconstruire les méridiens d'une personne, à condition de l'administrer dans le temps d'un demi-bâton d'encens. Avant que l'âme de l'ancien maître ne se disperse, il faut le lui faire absorber. Il pourra alors se réveiller. Cesse donc de raconter n'importe quoi. Même Shen Jie convoite cet élixir, et personne ne sait où il se trouve aujourd'hui. Même avec des pouvoirs capables de toucher les cieux, il serait impossible de l'obtenir en si peu de temps, et encore moins de mettre la main sur l'élixir d'or secondaire. Et si, moi, je pouvais l'obtenir? Si un simple mortel comme toi sortait réellement un élixir d'or secondaire, moi, Lucci, je m'agenouillerais pour te donner 3 coups de front au sol, et je te céderais ma fonction de vice-maître de la secte Chantian. Quel vantard! Un simple brute mortel, complètement fou, ose vraiment la ramener. Attends donc de ne rien pouvoir sortir et prépare-toi à mourir. Dans ce monde, à part le maître vénéré, qui pourrait sortir un élixir d'or secondaire en un demi-bâton d'encens? Personne n'en est capable. Quelle ignorance et quelle arrogance! Tu es vraiment dépourvu de toute honte. Alors regardez bien. Ah! Tu n'aurais pas pris une vulgaire bille de boue pour la faire avaler à l'ancien maître, quand même? Non seulement tu as rendu l'ancien maître furieux à en mourir, mais tu lui manques encore de respect malgré son âge. La faute est d'autant plus grave. Quel imbécile! Jamais Ping, je peux t'épargner la vie.
mais cesse immédiatement tes absurdités et présente tes excuses à grand-père. C'est moi qui l'ai ramené ici. J'en assumerai donc aussi la responsabilité. En tant que maître de secte, je suis prête à recevoir 100 coups de bâton à sa place. En échange, laissez-le quitter la montagne. Je ne pensais pas qu'elle accepterait de me protéger à ce point. Ils disent que je suis incapable de produire l'élixir d'or secondaire. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Comment peux-tu posséder un élixir d'or secondaire? Je l'ai déjà dit, même si le vieux lit ne pouvait pas sauver ton grand-père. Moi, je pourrais le sauver. Impossible. C'est forcément un faux, un simple guerrier qui ne sait manier que la force. Comment pourrait-il obtenir un élixir d'or secondaire? Tu crois qu'en sortant une vulgaire contrefaçon, tu vas réussir à nous tromper? Le maître de secte Li est issu de la lignée du souverain divin. Comment pourrait-il ne pas voir à travers cette contrefaçon? Cet élixir. Il est vrai. Par les cieux. Être capable de condenser un tel élixir immortel en si peu de temps. Dans tout le monde de la cultivation, il n'y a que le souverain divin qui en soit capable. La clé dont parlait le maître n'a toujours pas été retrouvée. Je ne dois pas révéler ma véritable identité. Le souverain divin? Quel souverain divin? Ton grand-père? Moi, je suis même l'empereur de Jade. Vieil homme, tu me donnes ça comme ça? Mets-toi à genoux. Je n'ai pas de pièce porte-bonheur pour toi. Quel arrogant prétentieux, un simple mortel paresseux et glouton. Comment pourrait-il être le seigneur souverain? Maître Li, vous devez vous tromper, non? Mais cet élixir d'or secondaire ne peut pas mentir. Je l'ai simplement ramassé en montagne en coupant du bois. Ça suffit, ne discutons pas de cela. Commençons par sauver grand-père. Que se passe-t-il ici? Ce vulgaire mortel, et tu oses encore prétendre que ton élixir n'est pas un faux? Il a été atteint par le souffle sinistre qui obstrue ses méridiens dans la formation des 7 tueries. Si nous ne débloquons pas d'abord ces méridiens, même l'élixir d'or secondaire ne pourra pas reconstruire ses canaux d'énergie. Ce n'est rien. Je vais soigner le vieux maître. Aïe. Ce fou est vraiment hors la loi. Grand-père est devenu complètement fou. Jetez ce mortel au cachot. Exécutez-le immédiatement. C'est bon, l'élixir de résurrection a fait effet. Qu'est-ce qui m'arrive? Je me souviens seulement d'avoir médité pour réguler mon énergie. Puis des hallucinations ont soudain commencé à apparaître. J'ai vu les démons envahir notre secte Xianling, et prendre Yanzuo en otage. Ensuite, j'ai perdu connaissance, grand-père. Tu as sombré dans la folie en déviant ton énergie. C'est Tamping qui t'a sauvé. Tu veux dire que c'est ce garçon qui m'a sauvé? Ce grand frère n'est rien qu'une légende. Ne m'admire pas autant. Un mortel arrogant et ignorant qui a simplement eu de la chance. Père, ne te laisse surtout pas duper par lui. Ce jeune homme ne peut pas seulement produire un élixir d'or secondaire. Il a aussi trouvé avec précision les points obstrués du vieux maître. Il est forcément loin d'être ordinaire. Quoi qu'il en soit, c'est ce jeune homme qui a sauvé la vie du vieil homme. Alors autant le garder quelque temps dans la famille Shen en tant qu'invité d'honneur. Mais, Yan Yan, c'est le père biologique de l'enfant que je cherche depuis si longtemps. Quoi? Tu dis que c'est lui, le père de l'enfant? Même si ce garçon a rendu Yuan enceinte, il devra d'abord rester dans la secte Xianling. Après que je l'aurai observé et évalué, je déciderai s'il peut devenir ton époux. Ne vous inquiétez pas, vieil homme, je suis un expert pour remettre les choses dans l'ordre. Je vous garantis que vous serez satisfait. Quel imbécile! Tout est la faute de ce petit morveux. Sinon, ce vieux croulant aurait déjà échappé à son désastre aujourd'hui. À l'époque, j'ai eu tant de mal à tuer les parents de Shen Yunmo, avant d'entrer par mariage dans la famille Shen et de devenir sa concubine. Mais au fond, il n'est pas mon fils biologique, puisqu'il refuse une alliance matrimoniale avec notre secte Shangua. Nous devons trouver un moyen de mettre Shen Yanzuo sous notre contrôle, et de prendre entièrement le pouvoir sur la secte Xianling. Tante, soyez tranquille. Je profiterai du fait que le vieux n'a pas encore récupéré, pour mobiliser les relations de notre secte Shangua, et le faire tomber de son poste de maître de secte. Plus sa chute sera brutale, mieux ce sera. La maladie liée à la formation des 7 tueries est extrêmement complexe. Celui qui a installé cette formation doit également très bien connaître les armes rituelles. La personne capable de placer une telle formation auprès du vieux maître se trouve forcément au sein de la secte. Qui d'autre pouvait approcher le vieux maître à tout moment? Amping, tu dors? Nous autres pratiquants de l'immortalité n'avons pas besoin de manger. J'ai peur que tu aies faim cette nuit. Alors je t'ai préparé un bol de viande fraîche. Je ne sais pas si cela conviendra à ton palais. Merci, ma chère épouse. C'est le meilleur nectar spirituel que j'ai jamais bu. Pourquoi boire si vite? Tu as peur qu'on te le vole? Personne ne cherche à te le prendre.
Je voulais simplement t'en préparer moi-même. C'était pour te remercier d'avoir sauvé grand-père. Ma chère épouse, j'ai quelque chose d'important à te dire. J'ai découvert que la chambre du vieux maître avait été piégée par la formation des 7 tueries. La formation des 7 tueries? Comment le sais-tu? Peu importe, ne t'en mêle pas. Le véritable coupable qui veut nuire au vieux maître se cache parmi nous. Qui cherche donc à faire du mal à grand-père? Rassure-toi, ma chère épouse, je suis là. Je démasquerai certainement le coupable. Cependant, tu dois trouver un moyen de me faire intégrer la secte Xianling. Intégrer la secte? Pourquoi pas demain? Tu deviendras officiellement un disciple de ma secte Xianling. Tu pourras aussi apprendre quelques techniques mystiques. Ma chère épouse, tu veux me faire passer de simple spectateur à petit frère disciple de la secte? Cesse de bavarder et obéis. À partir d'aujourd'hui, je suis moi aussi membre de la secte Xianling. Je prendrai bien soin de vous. Qui t'a demandé de t'occuper de nous? Un vulgaire mortel ose porter le blanc de notre secte Xianling? La maîtresse de secte a vraiment perdu la tête. Faire de toi un disciple, c'est une honte pour la secte. J'ai entendu dire que la maîtresse de secte t'avait confié à moi pour t'instruire. Même si vous autres mortels êtes méprisables, je vais tout de même te mettre à l'épreuve. Voyons à quel point tes aptitudes et tes fondations sont pitoyables. Un vulgaire mortel qui rêve de cultiver l'immortalité. Voyons si notre grand frère aîné peut te frapper au point que ta propre mère ne te reconnaisse plus. Qui c'est lequel de nous deux finira méconnaissable? Ce n'est pas gagné d'avance. Écoute-moi, sale mortel. Tu n'as même pas une arme digne de ce nom, et tu oses encore faire du tapage devant notre grand frère aîné? Un mortel restera toujours un mortel. Quelle ignorance! Tu ne connais vraiment ni les hauteurs du ciel ni la profondeur de la terre. Vous avez entendu? Il n'a même pas d'épée. Avec quoi compte-t-il donc se battre contre moi? Avec des fondations aussi nulles, même s'il suppliait la secte des esprits, elle ne daignerait que s'occuper de lui. Pas besoin de porter une épée. Un simple gratte d'eau suffira. Un gratte d'eau? Il compte gratter le dos de notre grand frère aîné? Tu insultes notre secte Xianling. À genoux. C'est impossible. L'arme de notre grand frère aîné s'est brisée. Elle était pourtant forgée en fer noir indestructible. Comment un simple gratte d'eau a-t-il pu la briser? Impossible, absolument impossible. Eh bien, ton épée est épuisée. À présent, c'est au tour de mon gratte d'eau. Aïe, d'accord. Toi. Tu es vraiment mon fléau. Tu t'appelles Amping, espèce de bête. Comment un simple mortel peut-il posséder une telle puissance? Sale mortel, tu ferais mieux de mourir. Mon maître, Heng Tianzang, est le maître adjoint de la secte. Ses fondations sont même plus profondes que celles de la maîtresse de secte. Il ne te laissera certainement pas t'en tirer. Très bien. Alors fais sortir ce vieil homme pour qu'il m'affronte. Très bien, espèce de mortel ignorant et prétentieux. Tu oses maltraiter mon disciple? Écoute, vieil homme, ton niveau est plutôt moyen. Après avoir formé tant de disciples aînés, tu n'arrives même pas à vaincre un simple mortel comme moi. Il ose vraiment humilier publiquement l'ancien Heng Tianshan. Même si Shen Yangxi venait aujourd'hui, il ne pourrait pas te sauver. Regarde-moi te réduire en poussière. La technique de ce vieillard est imprégnée d'une puissante intention meurtrière. Cette méthode de cultivation est étrangement similaire à la sienne. Ancien Heng Tianshan, tu comptes vraiment attenter à la vie d'Amping? Maîtresse de secte, je t'ai vu grandir. Ne me dis pas que tu comptes vraiment te brouiller avec moi pour un simple mortel? Pour m'offenser? Pour offenser l'ancien Heng Tianshan? Je te prie de bien vouloir te rappeler qui tu es. C'est moi qui suis la maîtresse de la secte Xianling. Si quelqu'un doit être offensé, c'est toi qui m'offenses. Je me suis moi-même rendue méritante par mes actes. En quoi ce vieil homme m'est-il supérieur? Sans le soutien de l'ancien maître de secte, comment aurais-je pu accepter de rester sous ses ordres? Maîtresse de secte. À présent, l'ancien maître de secte est gravement malade, alité. À mon avis, après la grande assemblée des sectes, es-tu toujours digne d'être maîtresse de secte? Quoi? Depuis que tu as pris la tête de la secte Xianling n'a cessé de décliner. La répartition des ressources est chaotique.
Les disciples se relâchent dans leur cultivation. Les esprits sont agités. As-tu encore quelque chose à dire? Si cet ancien Eng n'avait pas pris la tête pour former des factions au sein de la secte et semer la discorde, comment tout cela serait-il arrivé? Je viens à peine de prendre mes fonctions de maîtresse de secte. Ces troubles ne sont que le résultat de personnes profitant de ma position pour tirer avantage de la secte Xianling. Le temps que nous traversions cette période de transition, je conduirai la secte Xianling vers une prospérité toujours plus grande. Les paroles de l'ancien Eng ne sont pas sans fondement. La maîtresse de secte est encore bien trop jeune. Une jeune fille comme toi n'est tout simplement pas faite pour diriger une secte. Tu ferais mieux de prendre ta retraite dès maintenant. Lua, même si tu es ma belle-mère, je t'ai toujours respectée au fil des années. Qu'est-ce que tu insinues en disant cela? Inutile de vous disputer pour des titres aussi illusoires. La secte Tianji a déjà accepté ma proposition. Elle va transporter une centaine de trésors magiques de niveau divin pour renforcer la secte Xianling. Shen Yingzuo, en tant que maîtresse de secte, serais-tu capable d'en faire autant? Quoi? Une centaine de trésors magiques de niveau divin? Des trésors fabriqués par la secte Tianji, le summum du savoir-faire dans le monde de la cultivation. Avec le soutien de la secte Tianji, notre secte Xianling n'aurait plus jamais à craindre une invasion du clan démoniaque. Une simple centaine de trésors divins, et tu trouves ça impressionnant? Espèce de misérable mortel, sais-tu seulement ce qu'est un trésor divin? Et tu oses encore dire que ce n'est pas beaucoup? Ah ah ah! Une souris qui contemple le ciel et se croit immense. Une grenouille au fond d'un puits ose parler avec arrogance dans cette grande salle. Tu ignores vraiment l'immensité du ciel et de la terre. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Garder un individu pareil dans la secte Xianling ne ferait que nuire à la réputation de la maîtresse de secte. Amping, cesse de parler. Depuis que l'ancien Eng Tianshan s'est établi, ses relations s'étendent dans toutes les directions. S'il pouvait réellement obtenir pour la secte Xianling une centaine de trésors magiques, et renforcer la secte Xianling, lui céder ma position de maîtresse de secte ne serait peut-être pas impossible. Qu'est-ce que cette gifle-là de spécial? Le 10e mérite d'une maîtresse de secte est de savoir se retirer avec dignité. Celui qui peut apporter des trésors magiques devient le maître de secte. Ma chère épouse, tu parles un peu trop vite. Je viens annoncer l'arrivée de l'ancien Eng Tianshan. L'ancien maître de la secte Tianji est arrivé avec ses trésors. Le maître de la secte Tianji a vraiment apporté des trésors divins. Avec tous ces trésors magiques, notre secte Xianling pourra enfin repousser le clan démoniaque. Grand frère, je le savais. Frère aîné, auriez-vous oublié votre cadet? Oui, c'est le souverain divin qui a sauvé toute la secte Tianji. Je ne veux pas encore révéler mon identité. PFF, frère aîné, qu'est-ce que tu racontes? Quel souverain divin? Ce n'est qu'un simple mortel qui ignore tout du ciel et de la terre, aussi idiot qu'arrogant. Ah ah ah. Frère aîné, qu'est-ce que cela signifie? Frère aîné, pourquoi me frappes-tu? Frère aîné, tu veux frapper ce mortel, c'est ça? C'est lui qui t'a offensé? Alors tu as envoyé des hommes le rosser. C'est toi que je frappe, insolent ignorant. Maître Shi. Les 100 artefacts que j'ai apportés aujourd'hui. C'est grâce à ce maître Shi, ou plutôt parce qu'il a bien voulu ajouter 100 autres artefacts de premier ordre de la secte Tianji, pour les offrir à la secte Xianling. Frère aîné, vous voulez dire que vous allez offrir 100 artefacts à cause de ce mortel? Oui. Frère aîné, tu es devenu fou? Tu vas offrir 200 artefacts pour un simple mortel? Je ne suis que le gendre de la famille Shen. Puisque ces 200 artefacts sont offerts grâce à moi, ils devraient être comptés au crédit de mon épouse. Ces 200 artefacts ont donc tous été obtenus par mon épouse pour la secte Xianling. Quelqu'un ose-t-il encore contester sa position de maîtresse de secte? Quoi? Les 200 artefacts comptent entièrement pour la maîtresse de secte? Mais qui est donc vraiment ce mortel? Amping, quelle est exactement ta relation avec l'ancien de la secte Tianji? C'est une longue histoire. Entrons d'abord.
Ce mortel ne cesse de contrarier mes plans. Aujourd'hui, je vais l'anéantir. Après quoi, tout sera réglé. Ah! Lâchez-moi! Ah! Par les cieux! Cette technique maléfique s'appelle le cœur d'os de serpent. À un niveau avancé, elle rend la vie pire que la mort. Lorsque le poison se déclare enfin, la douleur devient atroce. On dirait, ancien Ontian, que vous ne voulez pas seulement me tuer. Vous voulez aussi me faire mourir dans d'atroces souffrances. Une souffrance inimaginable. Espèce de mortel fourbe et retors. Toi! Tu ne mourras pas en paix, petit frère. Comment as-tu pu cultiver une technique aussi maléfique? Cette technique maléfique est de la même origine que la formation des sept tueries. Alors la maladie des sept tueries qui frappait la chambre de l'ancien maître, était l'œuvre de ton subordonné? Quoi? C'était donc toi qui voulais nuire à l'ancien maître? Ontian, tu es complètement dément. Je n'ai aucune preuve concrète. Et sur quoi te fondes-tu? Pour affirmer que la maladie des sept tueries vient de l'ancien Ontian? Cela pourrait très bien être quelqu'un d'autre. La maladie des sept tueries, à moins d'être cultivée par quelqu'un dont la puissance est exceptionnelle, ne peut absolument pas être détectée. À vous entendre, il aurait déjà dû tomber sous l'effet de cette formation. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai seulement perdu la tête sous le coup de la colère. J'ai déjà envoyé des hommes enquêter. Tous les artefacts présents dans la chambre de grand-père avaient été imprégnés d'une énergie maléfique. Et c'est toi qui les lui offrais sans arrêt. Ontian, tu es vraiment stupide. Comment as-tu pu cultiver une voix aussi déviante et maléfique? Garde, apportez-moi les liens. Enchaînez ce traître qui a voulu assassiner grand-père. Grand-père. Ce vieux vaurien. J'étais pourtant le plus expérimenté, et le plus puissant, et il t'a quand même transmis le poste de maître de secte. Espèce de salaud. Je ne survivrai pas. Vous mourrez tous avec moi. C'est le trop explosif des sept tueries, qui sacrifie le corps. Le prix à payer est de brûler sa propre vie. Multiplier ma puissance par 10 000 en un rien de temps. Petit frère, tu es devenu complètement fou? Moi, je refuse catégoriquement de l'accepter. Et pourquoi donc? Parce que c'est le vieux maître. Sous prétexte que Shen Yinzhuo est sa petite fille biologique, il lui a donc permis de s'emparer de l'ascension immortelle? J'ai consacré toute ma vie à la secte Xianling. Même si je dois mourir aujourd'hui, je t'entraînerai avec moi dans la tombe. Dépêche-toi. Écartez-vous. Ne me déçois pas, ma chère épouse. Moi, je vais bien. Que se passe-t-il? La misérable arme de ce mortel en est capable? Elle a résisté à toute ma puissance et anéanti la troupe. Ne vous imaginez pas pouvoir m'arrêter. Ah 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 ah. Quelle présomption! Ah. Tu croyais vraiment que la puissance que j'ai payée de mon corps était inoffensive? On dirait que je vais devoir intervenir. Il veut simplement mourir avec nous. Tu n'as plus de pouvoir spirituel. Par la première, ma chère épouse, n'aie pas peur. Les scélérats finissent toujours par recevoir leur dû. Ah 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 ah. Vous allez tous m'accompagner dans la tombe. Ah. C'est la lumière dorée du souverain divin. Le souverain divin est arrivé. Quoi? Comment est-ce possible? Le souverain divin n'était-il pas parti voyager au bout du monde? Ah 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 ah. Ah. C'est un ancien sot.
Waouh! Merci, souverain divin. Ce criminel est vraiment sans vergogne. Le souverain divin vous honore de sa présence. Agenouillez-vous. Il a sûrement simplement traversé les lieux et tiré son épée pour nous aider. Le souverain divin a laissé ce traître en vie. Parfait. Emmenez-le immédiatement au cachot céleste pour l'interroger. Je veux savoir qui d'autre complote contre grand-père. Vous le regretterez. Pourquoi ai-je l'impression que l'intervention du souverain divin est liée à lui? Merci pour aujourd'hui, gratte d'eau. Jamais Ping, qu'est-ce que tu me caches au juste? À présent, je veux que tu me révèles ta véritable identité. Dis-le-moi. Pourquoi les anciens de la secte Tianji te témoignent-ils autant de respect? De respect. Pourquoi as-tu sorti si facilement un élixir d'or secondaire? Tout cela ne serait-il vraiment qu'une coïncidence? Qui es-tu vraiment? Oh là là, ma chère épouse. L'élixir d'or secondaire, je l'ai trouvé par hasard. J'ai simplement eu beaucoup de chance. Quant au respect des anciens de la secte Tianji, ce n'est rien d'autre qu'une vieille histoire. À l'époque où un dragon maléfique ravageait la secte Tianji, j'ai organisé les villageois pour livrer des provisions de secours à la secte Tianji, c'est tout. N'est-ce pas évident? C'est aussi simple que ça. Oh là là, ma chère épouse. Il y a donc vraiment autant de coïncidences dans ce monde? Il ment. Mais pourquoi me mentirait-il, ma chère épouse? Commence par te calmer. Je ne te ferai jamais de mal. Je ne pensais pas que Heng Tian irait jusqu'à provoquer un tel chaos. Non seulement il n'a pas remplacé Shen Yingji pour devenir maître de secte, mais il s'est lui-même attiré des ennuis. À l'époque, ma tante et moi avions uni nos forces pour percer Heng Tian et remettre au vieux maître la formation des 7 tueries de notre secte. Ne va-t-il pas nous dénoncer? Cette calamité qu'est Heng Tian ne doit absolument pas être épargnée. Alors enfermez-le au cachot et faites en sorte qu'il ne puisse plus jamais ouvrir la bouche. Le maître de secte va mal. L'ancien Heng Tian est mort d'un empoisonnement brutal. Quoi? Il venait d'être jeté dans les geôles célestes. Comment a-t-il pu mourir si brutalement? Il y a forcément un traître dans la famille Shen. Le traître dans votre famille n'est pas bien difficile à deviner. Heng Tian, ce vieux renard. Il est justement originaire de la secte Shangua. Comme Lu Chi, il est issu de la même secte. Qui cherche donc à vous arracher, maître Shen, votre autorité? Je n'ai pas besoin d'en dire davantage, n'est-ce pas? Toutes ces années, j'ai élevé Lua comme mon propre fils. Et pourtant, pour son seul intérêt, il n'a pas hésité à piéger grand-père. Rassure-toi. Même le renard finit toujours par montrer sa queue. Attendons simplement qu'ils viennent se jeter eux-mêmes dans nos filets. Seigneur Lu, l'ancien Feng Tian a été tué par un simple mortel. Non seulement ce mortel a brisé la formation des 7 tueries, mais il a aussi fait perdre toute dignité à la secte Tianji sous les yeux de tous. Et maintenant, Heng Tian est lui aussi mort empoisonné. C'est lui qui l'a tué. La formation des 7 tueries de l'ancien Heng Tian n'était pourtant qu'une formalité pour vous. Il cherche clairement à vous humilier, vous et toute notre famille Lu. On dirait que je vais devoir donner une petite leçon à la secte Xianling. Aujourd'hui, devant tous les anciens et tous les disciples, je remets officiellement la direction de la secte à Shen Yingzuo. Disciple Shen Yingzuo, accepte cette charge. Dès aujourd'hui, je consacrerai ma vie à la secte. La secte Xianling ne vous décevra jamais, maître de secte. Merci, maître de secte. Il reste encore une chose. Zhang Yiping m'a sauvé la vie. Sa loyauté est incontestable. De plus, son destin est déjà lié à celui de Yingzuo. À compter d'aujourd'hui, il rejoint officiellement la famille de la secte Xianling en tant que gendre. Qui aurait cru que le souverain divin destructeur de monde tomberait si bas, au point de devenir un gendre au foyer, et de ramasser au passage une si belle affaire. Du moment que je peux rester éternellement auprès de ma chère épouse, la manière m'importe peu. Ma chère épouse, désormais, je serai officiellement et légitimement ton époux. Arrête tes salades. Qui va là? Et Tinbing, du palais Liuosha, est venu provoquer la secte Xianling. Liuosha, tu as pénétré de force dans la secte Xianling. Que viens-tu faire ici? J'ai appris qu'aujourd'hui avait lieu la cérémonie d'intronisation du maître de secte divin. Pour mériter le titre de maître de secte divin, il devra d'abord vaincre mes 3000 soldats spectraux. Shen Yingzuo, aujourd'hui est le jour où tu prends la tête de la secte.
mais c'est aussi le jour de ta mort. À vos ordres, disciples. Tuez-les tous. PFF. Ces soldats ne sont pas bien terribles. Comment se fait-il qu'ils se relèvent encore? Très bien, recommençons. Ah. Ah. Retraite. Retraite, vite. Comment est-ce possible? Les soldats sont taillés en pièces, puis se reforment aussitôt. On a beau les frapper, ils refusent de mourir. La secte Xianling n'est vraiment pas grand-chose. Shen Yinzuo, si tu refuses de céder la direction de la secte, aujourd'hui, je réduirai la secte Xianling en poussière. La grande bataille de protection de la secte commence. Maître de secte, attention. Même la barrière ne tiendra pas. Maître de secte, il te suffit d'obéir et d'épouser quelqu'un de notre secte Shangua, et de te débarrasser de ce gendre inutile. Je pourrai alors t'aider à traverser cette tribulation. Cette secte est sur le point d'exploser, l'heure est grave. Quant à ce mortel, il est déjà tombé dans une mare de sang. Il n'a jamais eu sa place parmi les disciples de la secte Xianling. Lucci, espèce d'abruti, tu crois vraiment que je livrerai en ping pour satisfaire tes conditions? Qu'est-ce que tu fabriques? Shen Yinzuo, tu dois choisir entre le poste de maître de secte et ce gendre. Aujourd'hui, un seul des deux pourra rester. Tu veux forcer ma femme à choisir? Alors je vais t'offrir un sujet de dissertation, choisis entre vivre et mourir. Aujourd'hui, tu peux choisir. Emmène vite tes soldats fantômes et retire-toi. Sinon, tu peux aussi choisir de mourir ici. Mourir avec tes soldats fantômes. Espèce de mortel minable, ce n'est pas le moment de fanfaronner. Apprends donc à mesurer tes propres forces. Tu n'as même pas encore goûté à la puissance de la Rakshasa. Aujourd'hui, tu n'auras pas la chance que le souverain divin destructeur de monde passe par ici. Tu ne peux plus t'échapper. Puisque tu cherches la mort, alors je vais commencer par te tuer. Ah! Que s'est-il passé à l'instant? Les 3000 soldats d'argent ont disparu. Qui es-tu au juste? Grand-père, qui suis-je? Tu n'es pas digne de le savoir. Toi. Toi. Toi, quoi? C'est vraiment un simple mortel? Impossible. Tu sais qui est mon maître? Mon maître est le roi Yuming. Le roi Yuming, le souverain du peuple démoniaque. À l'époque, le peuple démoniaque, une seule de ses armées a failli anéantir notre secte Xianling. Et je ne parle même pas du roi Yuming. Même si le roi Yuming venait, je l'attendrais sans broncher. Très bien. Alors attends-le. Maître, votre disciple a été humilié. J'implore la venue de mon maître. Ah. Je n'arrive plus à respirer. C'est donc ça, le roi Yuming? Qui a blessé le disciple de ce roi? C'est fini. Tout ça, c'est à cause de ce mortel minable. Cette fois, notre secte Xianling est vraiment condamnée. Je n'ai même pas encore pris femme. Je ne veux pas mourir. Maître. Maître, le roi Yuming est venu le sauver. Maître, c'est impossible. En Ming, toi. Maître, vous. Relève-toi. Que la Rakshasa s'explique clairement. Qui s'est associé à Tianeng pour maltraiter le vieux maître? Dépêche-toi de tout avouer à ton maître, sans rien omettre. J'ai dit. J'insiste. À part entière. Il y avait aussi Lucci et Lua. Ils ont conspiré avec moi. Ils convoitaient nos âmes. Ils voulaient la mort de notre ancien maître. Vous, la famille Lu de la secte Shantian, êtes pourtant une illustre famille orthodoxe, et vous avez comploté pour usurper le pouvoir de notre secte Xianling. Vous avez vraiment osé faire une chose pareille. Vieux maître, épargnez-moi. J'ai simplement perdu la raison un instant. Vieux maître, votre disciple reconnaît sa faute. Je vous en prie, accordez-nous une chance. Par égard pour la secte Shantian, je vous épargnerai la vie. Mais vos crimes méritent la mort. Une simple faute peut être pardonnée, mais pas un crime capital. Saisissez ces deux vauriens. Sans coup de fouet spirituel, conformément au règlement de la secte.
puis chassez-les de la secte Xianling. Retournez chez les Lu. Lua, faites venir des hommes pour les emmener. Yanzuo, tu ne peux pas me traiter comme ça, je suis pourtant ta cousine. Cousine, sauve-moi, je ne veux pas être roué de coups et expulsé. Je suis déjà couvert de blessures. Qui es-tu au juste? Qui es-tu au juste? Pourquoi tout le monde te témoigne-t-il autant de respect? Ma chère épouse, ce ne sont que des coïncidences. J'ai simplement eu de la chance, voilà tout. Une coïncidence? Une coïncidence au point que le roi Yuming s'agenouille devant toi et t'appelle maître? Tu comptes encore me prendre pour une idiote avec cette histoire de chance? Ma chère épouse, ne te mets pas trop près de la vérité. Si je ne te le dis pas, c'est que j'ai mes raisons. Yanzuo, cesse donc de le pousser à bout. Du moment qu'il peut te protéger et te traiter correctement, cela suffit. Peu importe qui il est. Grand-père, depuis ton enfance, tu as toujours voulu tout porter sur tes épaules. Mais s'il peut en porter la moitié à ta place, c'est déjà une bénédiction. Ma chère épouse, peu importe qui je suis, tu resteras toujours ma chère épouse. Et moi, je resterai toujours le bon à rien de la secte Xianling. Je peux ne pas poser de questions, mais ne me mens pas pour le restant de ma vie. Je ne te mentirai jamais. Quand le moment sera venu, je te le dirai moi-même. Quand notre enfant sera né, je changerai les règles de la secte. Je te mettrai sur un pied d'égalité avec moi, et tu seras mon époux au grand jour. Je ne chercherai plus à atteindre les sommets, tant que je pourrai rester auprès de toi et de notre enfant. Le titre qu'on me donnera m'importera peu. Alors, promets-le-moi, ne pars jamais. Je te le promets. Je ne partirai jamais. Incapable de réussir quoi que ce soit, mais expert pour tout gâcher. Mon plan, mûri pendant des dizaines d'années, pour absorber la secte Xianling, vient d'être réduit à néant. J'ai vraiment marié ma cousine à la secte Xianling pour rien. Tout cela à cause de ce vulgaire mortel. Il est vraiment louche. Vieux maître, nous avons vraiment fait tout notre possible. C'est ce Jamamping qui n'a cessé de semer le trouble, et de saboter nos bonnes affaires. Un simple mortel, qui connaît 2 ou 3 tours de magie, qu'est-ce qu'il peut bien savoir faire? Vous êtes simplement incapable. Si vous aviez la moindre jugeote, vous n'auriez pas laissé des incapables comme le roi Yuming et Liuosha dévoiler toutes vos magouilles. Même cela, vous n'avez pas su le dissimuler. Vous croyez que la destruction du plan signifie que tout est fini? Mon maître est le vénérable Shushi, le plus puissant expert du monde de la cultivation. Il est le disciple cadet du souverain divin de Qinlin, une puissance absolue, juste derrière le souverain divin. Je refuse de croire qu'une fois sorti de sa retraite, il ne puisse pas écraser une simple secte Xianling. Le vénérable Shushi daignera-t-il intervenir pour notre famille Lu? N'est-il pas en retraite depuis plusieurs centaines d'années? J'ai reçu la nouvelle hier. Mon maître est sorti de retraite et a convoqué la grande assemblée des sectes. Je ferai en sorte que, devant tout le monde dans le monde de la cultivation, mon maître humilie la secte Xianling, et la rende totalement incapable de s'implanter dans ce monde. Ils nous supplieront à genoux de leur livrer la secte. Maître de secte. Vieux maître, la nouvelle de la grande assemblée des sectes est arrivée. Le vénérable Shushi convoque une grande assemblée des sectes. Toutes les grandes familles du monde de la cultivation ont été invitées, à l'exception de notre secte Xianling. Comment ose-t-il? Le vénérable Shushi veut clairement nous faire perdre la face. Et le plus humiliant, c'est que la lettre d'invitation précise: seule la famille Shen et les chiens ne sont pas admis. C'est d'une arrogance intolérable. Ils veulent prendre la tête d'une coalition pour nous isoler, afin que notre secte Xianling ne puisse plus jamais s'établir dans le monde de la cultivation. Cet homme a beau avoir 80 ans de plus que moi, il n'a pourtant jamais réussi à surpasser mon vieux maître. Il organise une assemblée pompeuse, se part de beaux discours, et prétend former une alliance. La secte Xianling se retrouverait isolée et sans soutien, exposée à une invasion à tout moment. Le vénérable Shushi veut nous couper toute possibilité de survie. Penses-tu vraiment que notre présence ou notre absence ait de l'importance? Qu'est-ce que tu peux bien comprendre? Le souverain divin voyage incognito dans le monde des mortels. Le vénérable céleste venu d'au-delà des cieux. Il n'est autre que l'incarnation du souverain divin dans le monde des mortels. D'un seul mot, il peut pousser toutes les sectes à rompre leurs relations avec nous. La secte Xianling pourra encore survivre. Si toutes les sectes cessent de nous fréquenter, la secte Xianling deviendra une île isolée,
prête à être annexée par les grandes sectes. Vas-y, je t'en prie. J'ai mes moyens. Je les ferai entrer en nous invitant eux-mêmes. Qu'est-ce qu'un simple mortel comme toi peut bien raconter? Même si tes talents étaient extraordinaires, pourrait-il surpasser le vénérable Shushi? Le vénérable Shushi, le plus puissant expert du royaume céleste après le souverain divin. Comme tu voudras. De toute façon, que j'y aille ou non, cette prétentieuse assemblée ne changera rien. Autant rester à la maison avec ma chère épouse et Amping. Tu as vraiment une solution? Un simple mortel, bon à rien, ose prétendre que le vénérable Shushi nous invitera à entrer? Il ne fera que traîner la maîtresse de secte dans sa chute et nous attirer des ennuis encore plus graves. Plus ce genre d'individu se fait remarquer, plus il attire le malheur sur la secte Xianling. Si nous sommes encore humiliés devant les portes de l'Assemblée, la réputation de la secte Xianling sera définitivement réduite en miettes. Je m'appelle Amping. Il doit forcément avoir une solution, puisqu'Amping ose le dire. Parions-le dessus. Après tout, ce gendre choyé que je suis trouve toujours une solution. Veuillez excuser mon impudence, vénérable aîné. Comment pourrais-je encore écrire cela? Tout à l'heure, devant les portes de la grande assemblée des sectes. Je crains que nous ne servions de spectacle aux représentants de toutes les sectes. La secte Xianling et les chiens sont interdits d'entrer. La famille Shen et les chiens ne sont pas admis. Qu'est-ce que cela signifie? Tu es en train de dire que la secte Xianling, la famille Shen et les bêtes ne valent pas mieux que des animaux? Maîtresse Shen, ne vous méprenez pas sur les intentions de notre souverain céleste. Il dit que les membres de la secte Xianling sont pires que des bêtes. Ne te laisse pas emporter. Cette famille Shen refuse vraiment de verser des larmes avant de voir le cercueil. Voilà qui devient vraiment divertissant. La famille Lu et les chiens sont interdits d'entrer, tu ne comprends pas? Un misérable gendre issu d'une famille de traîtres ose encore venir se ridiculiser ici. Il se prend vraiment pour quelqu'un d'important. Et il y a aussi ce vulgaire gendre mortel. Dégagez immédiatement. Ne souillez pas le lieu de la grande assemblée des sectes. Tu vois maintenant? Voilà le sort réservé à ceux qui offensent la famille Lu de la secte Chantian. Yanzuo s'est humilié pour un simple mortel, bon à rien. Pour un déchet incapable de quoi que ce soit. Il a entraîné la secte Xianling dans la boue. Très bien, n'y participe pas, alors. Ce n'est pas possible. Pour l'avenir de la secte Xianling, tu dois ravaler ta fierté. Luchi. Je sais que votre famille Lu a des liens avec le souverain céleste. En considération du fait que je vous épargne la vie, pourriez-vous faire preuve d'un peu de clémence? TSS, vieux débris, tu oses encore en parler? Tu m'as frappé, et j'ai encore mal aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, l'humiliation ne fera que commencer. Le souverain céleste vient soutenir notre secte Chantian. Tôt ou tard, nous annexerons votre secte Xianling. Quant à ce misérable gendre mortel, il ne lui reste plus qu'à nettoyer le sol pour notre secte Chantian. Je me souviens que la grande assemblée des sectes a ses propres règles. Si une bête immortelle de rang suprême vous sert de guide, vous pouvez entrer sans invitation. Et toi, simple mortel bon à rien, tu connais le règlement? Ah. Même une bête immortelle suprême serait à ta portée? Tu te prends pour qui? Même un souverain céleste doit y consacrer 3 jours et 3 nuits, pour invoquer une seule bête divine de rang suprême. Si toi, vulgaire mortel, tu arrives à en appeler une, moi, Luchi, je m'agenouillerai devant toi en public. Tu dépasses tes limites. Quel mortel arrogant. Je ne te laisserai pas semer le chaos en ces lieux. Continue donc de fanfaronner. À force de parler, tu ne feras que te couvrir davantage de honte. Tu es vraiment sûre de toi? Ma chère épouse, je vais bientôt appeler un petit oiseau pour te divertir. Ah, qu'est-ce que c'est? Phénix. Que se passe-t-il? C'est vraiment une bête immortelle suprême, le phénix aux 7 couleurs. Non, c'est impossible, ce simple mortel. Comment ce simple mortel a-t-il pu invoquer un phénix en une seconde? Ça alors, quelle bête immortelle exceptionnelle! Grand frère Gu. Tu veux vraiment l'appeler? Toi. Ce n'est sûrement qu'une illusion. Tout à l'heure, tu n'as pas dit que si j'y arrivais, tu te prosternerais devant tout le monde. Qu'est-ce que tu attends encore, debout? Regardez-moi ça, comme il sait s'agenouiller. Ai-je encore besoin de vous déranger, grand-père, pour agir de mes propres mains?
Ce simple mortel a vraiment invoqué une bête immortelle suprême. Cette fois, la famille Shen peut enfin sauver la face. Frère Wushu, quelle prestance. Alors, frère Wushu, tu fais toujours le malin? Maître de secte, nous pouvons entrer. Allons-y. Allons-y, ma chère épouse. Entrons voir ce fameux ancien Tianyang. La famille Shen a décidément des fondations profondes. Elle cachait vraiment bien son jeu. Quelle aura imposante. Comment est-ce possible? Comment un simple mortel pourrait-il invoquer une telle bête divine suprême? Pourquoi cet homme me semble-t-il si familier? Serait-ce le souverain divin? Impossible. Ce simple mortel n'a pourtant rien d'exceptionnel. Comment pourrait-il être le souverain divin? Misérable démon, tu as bien du courage. Tu oses usurper une identité sacrée. Vénérable Chuchi, tu as blessé mon guide devant tout le monde. Qu'est-ce que cela signifie? Que veux-tu dire? Ce phénix serait donc un démon? C'est un faux phénix. Ce n'est qu'un tour de passe-passe de simple mortel. Retourne donc d'où tu viens, sale volatile. Puisque ce n'est pas une bête démoniaque, c'est forcément un démon. À l'exception de la maîtresse de secte Shen Yingzuo, exceptionnellement autorisée à entrer. Tous les autres membres de la secte Xianling sont strictement interdits d'accès. Tu oses toucher à mon petit oiseau? Je vais te laisser mourir en souffrant. Yingzuo, arrête tes bêtises. Toi et moi sommes les seuls qui formons un vrai couple. Tu oses frapper mon petit-fils? C'est précisément toi, ce vaurien, que je frappe. Aujourd'hui, le vénérable Chuchi et mon grand-père sont tous deux ici. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Très bien. En matière de mérite, crois-tu pouvoir me surpasser? PFF, quel petit prétentieux. Même si tu surpasses mon petit-fils, tu crois pouvoir me surpasser, moi? Ah. Attention à toi. Ah. Grand-père. Grand-père, qui ose toucher à ma chère épouse? Je vais commencer par lui apprendre les bonnes manières. Qui veut encore provoquer un dieu? Il cherche vraiment la mort. Toi. Tu oses frapper mon père? Espèce de bâtard ignorant qui ne connaît ni la grandeur du ciel ni l'immensité de la terre. Pour qui te prends-tu pour semer le chaos à la grande assemblée des sectes? La dernière fois, je t'ai déjà trop épargné. Tu as tenté de comploter contre l'ancien maître de secte. Aujourd'hui, nous réglerons les anciennes et les nouvelles dettes. Comment est-ce possible? Nous autres vieux brigands, je suis un homme mauvais. Pourquoi n'arrive-je pas à contrôler mes pensées? Pourquoi est-ce que je ne contrôle plus mes mains? Quel genre de sortilège est-ce? Avoue tes crimes devant tous et punis-toi toi-même. C'est ton tour. Pas besoin que le héros intervienne. Je m'en charge moi-même. Ah, ça fera l'affaire. La famille Lu est vraiment d'une effronterie sans limite. Espèce de simple mortel ignorant tout de la grandeur du ciel et de l'immensité de la terre. Tu as vraiment osé semer le chaos lors de la grande assemblée des sectes. Tu cherches vraiment la mort, en ping. On dirait que je ne peux plus cacher mon identité. Quoi? Chuchi est le vénérable de la pagode céleste? Qui es-tu donc? Qui es-tu donc? Qui je suis? Ouvre grand les yeux et regarde bien. C'est le souverain divin. Nous vous saluons, souverain divin. C'est bon, relevez-vous tous. Petit, je vais te ramener à la maison pour te soigner. Amping. Toi. Moi, quoi? Je serai toujours ton époux. Rentrons à la maison. Pourquoi? Pourquoi serais-je toujours dominé par lui? À sa mort, je serai enfin le numéro 1 du monde de la cultivation. Je dois absolument le tuer. Nous vous saluons, souverain divin. Nous vous saluons, souverain divin. Levez-vous. Pourquoi êtes-vous agenouillé devant moi? À force de me faire m'agenouiller,
vous allez finir par me vieillir. Je veux seulement être le gendre qui vit chez sa femme. Je ne veux pas être un quelconque souverain divin. Allez, relevez-vous tous, le souverain divin. Amping avait raison. Bien Zuo. Si je n'ai jamais parlé de mon identité, ce n'est pas parce que je voulais la cacher, c'est parce que je ne voulais pas que mon identité crée une distance entre nous. Peu importe qui tu es. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours mon époux. Quand notre bébé sera né, nous, les 3 membres de cette famille, nous ne nous séparerons jamais. Jamais nous ne nous séparerons. Distribuez d'abord ces plantes médicinales aux disciples extérieurs, et n'oubliez pas de réapprovisionner les provisions de la forteresse protectrice. Maître de secte Shen. Tu n'es pas. Ne bouge pas, laisse tomber, mon enfant. Une patrouille. Il veut sauver le père de Wane, ce grand scélérat? Tu oses toucher à ma femme? On dirait que tu as vécu bien trop longtemps. Li Luanmo. Vénérable Chuchi, tu es donc le légendaire maître de Li Luanmo. Alors c'était donc toi. Ce n'était pas le peuple démoniaque qui avait envahi les grandes sectes de cultivation autrefois. C'était toi. Tu en sais beaucoup trop. Je ne peux pas te laisser en vie. Ne te presse pas. Le maître de secte Shen peut encore nous être utile. Le maître de la secte Xianling. Savoir reconnaître la situation, c'est la marque des grands esprits. Si tu acceptes de convaincre le souverain divin, et si tu cesses de saboter mon projet d'unification du monde de la cultivation, je vous épargnerai, toi et ton enfant. Je vous permettrai de vous retrouver, tous les 3. Une grenouille qui rêve de goûter à la chair du cygne. Tu es laid, mais tu te crois magnifique. Tu peux toujours fanfaronner, à quoi bon? À genoux ou debout, tu mourras. Que tu combattes ou non, tu mourras. Mon enfant, n'aie pas peur. Ton petit frère viendra sûrement nous sauver. Très bien, très bien. Je vous accompagnerai moi-même, tous les 3, pour vivre ensemble dans les profondeurs. Maître, la trace de l'aura du maître de secte Shen disparue pointe vers Li Luanmo. Li Luanmo? C'est une terre interdite. Activez le décret divin. C'est le souverain divin qui nous appelle. Activez la formation des milieux et rendez-vous immédiatement vers Li Luanmo. Maître de secte Shen, obéissez à l'ordre. Tous les maîtres de l'élixir de votre province résonnent à l'unisson. Emportez l'élixir de résurrection et l'élixir du renard immortel. Suis-moi dans la souffrance. Le pouvoir du souverain divin des Orients est enfin là. Chef, allons-y nous aussi. Le souverain divin a réuni les disciples des sectes du monde entier. Portez les jeunes Vajra, suivez-moi hors du temple. Cette lumière dorée est clairement un ordre du souverain. Fermez les portes et éteignez les lampes. Mesdemoiselles, suivez-moi. C'est le souverain qui nous appelle. Et l'ordre du souverain résonne dans tous les royaumes aquatiques. Ouvrez la porte des mers. Le passage menait directement à Li Luanmo. Shunyo, attends-moi. Parfait. C'est exactement le jour que j'y attendais. Je le savais. Jam Amping allait réunir ici toutes les sectes du monde. Nous pourrons ainsi les anéantir d'un seul coup. Ce monde m'appartiendra, à moi seul, le vénérable Chuchi. Qu'est-ce que tu comptes faire? Les 10 000 démons, sans forme. Que 1000 démons prennent forme et se lèvent. Tu as vraiment raffiné cette chose. Les esprits rancuniers des êtres vivants, celles au fond des mers depuis 100 000 ans. Vaï, souverain. Venez donc, vous tous. Ce soir, aucun de vous ne repartira.
Fixez l'axe. Que la tribulation destructrice frappe encore une fois. Le poison de l'amour s'est dissipe, mais la vitalité s'est éteinte. L'ordre retentit soudainement. Brisez le mal et rétablissez la justice. Les fleurs s'épanouissent dans les profondeurs. Je ne te laisserai nulle part où te cacher. Frappe oblique du chemin du désert. J'y agis au nom du ciel et je ne trahirai pas ceux que j'y ai sauve. Maître, le chemin est ouvert. Le bouclier divin est là. Nous couvrirons votre retraite. Allez vite sauver le vieux maître. Amping, comment est-ce possible? Comment as-tu pu sortir si vite de la malédiction marine de mon vieux maître? Petit frère. Aujourd'hui, ton grand frère va jouer avec toi une dernière fois. Petit camarade, pars. Ne cours pas. Ah, non. Ah. Ah. Impossible. Si tu oses approcher, je le tuerai. Lâche-le, à genoux. Je vais briser chacun de tes os de souverain divin. Je songerai alors à lui laisser un souffle de vie. Petit frère, puisque tu veux tellement mourir, je vais exaucer ton vœu. Si seulement tu pouvais te manifester. La partie s'arrête ici. Meurs. Est. Est donc. Ah. Mon corps. Tu veux m'attaquer par surprise. Quelle imprudence. Je refuse de croire que je ne puisse pas te vaincre. Petit frère. C'est donc là toute la puissance du vénérable Shushi. Ce n'est que le début. Impossible. Tu veux tous nous tuer. Atigne, attention. Je vais le réduire en morceaux avec mes crocs. Quoi? Quelle farce. Tout cela doit prendre fin. Toi, si tu oses approcher, je le tuerai. Petit frère, c'est toi qui es mis à force. Ah. Ah 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 ah. Très bien. Même si je dois mourir, j'y emporterai quelqu'un avec moi. Tu crois que c'est termine. Termine.
Cela vient à peine de commencer. Chef de clan. Je tombe dans les pommes, ah ah. Ah ah ah. Il a été touché par mon élixir antique, que j'y ai mis 100 ans à concocter. Même si tu es encore plus puissant. Mais même en matière de poison, tu ne fais pas le poids face à moi. Dans tout l'Empire, je suis le seul à pouvoir neutraliser ce poison. Si l'antidote n'est pas administré d'ici le temps d'un demi-bâton d'encens, même le plus grand des immortels ne pourra plus la sauver. Qu'est-ce que tu comptes faire? Qui, moi? Ah ah, il te suffit de te poignarder devant moi, avec ton propre poignard empoisonné. Et de transpercer tes propres méridiens. Détruis ensuite tes méridiens et ta cultivation. Alors je donnerai l'antidote à Shen Yanqian. Ah ah ah. Sinon, prépare-toi à un cadavre pour 2 vies. Tu veux tout prendre, c'est ça? Non, ne le jette pas, frère aîné. Je ne pensais pas que tu connaîtrais un jour un tel sort. Te voir dans cet état me rend vraiment folle de joie. Ah 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 ah. Ambigne, non, Ambigne. Je ne te mérite pas. Si, tu me mérites. Akiang, comment peux-tu être aussi idiot? Le souverain divin peut vraiment mourir d'une façon pareille? Ah ah ah, on dit vraiment que les héros succombent au charme des belles femmes. Tu croyais qu'en te poignardant toi-même, je vous donnerais l'antidote? Bien sûr que je savais que tu tomberais dans le piège. C'est pourquoi j'ai retiré mon propre noyau spirituel, pour le donner à mon épouse. Tu ne croyais tout de même pas que mon véritable noyau spirituel serait incapable de neutraliser le poison d'un misérable comme toi? Ne fais pas comme si de rien n'était. Président Zhang, j'ai absorbé votre noyau spirituel. Tu n'as plus aucune chance de survivre. Quant à moi, peu importe que je vive ou non, toi, tu dois vivre. Ah ah, réveille-toi. Et parce que tu fais ça, il pourra vivre? Aujourd'hui, vous devrez choisir entre mourir. Ou entrer dans le puits au tigre. Même mort, je ne le ferai jamais. Vieil homme, tu crois vraiment que ces flammes véritables ne pourront pas te réduire en cendres? Ma chère épouse, pars vite avec notre bébé, même dans la mort, je mourrai avec toi. À partir d'aujourd'hui, Xian, tu seras réduit en cendres par le souverain divin. Ah 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 ah. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Ah ah ah. 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 Que se passe-t-il? Ces méridiens se régénèrent tout seuls. Petit frère, cette fois tu vas devoir te rendre.
Impossible. Absolument impossible. Personne ne peut résister aux 9 flammes véritables. Arrête. Mon épouse. J'ai soudain très mal au ventre. Épouse d'Amping. Mon élixir d'or est peut-être trop puissant. Tu ne peux pas le supporter? Alors, que va-t-on faire? Je vais t'aider. Je vais transmettre la moitié de la puissance de l'élixir d'or à notre enfant. Garde l'autre moitié. Alors, nous allons donner naissance à un être surnaturel? Qui sait, peut-être même à plusieurs. Allons-y, ma chère épouse. Rentrons à la maison pour prendre soin du bébé. Amping, ne panique pas. Elle s'est évanouie, mais elle a une bonne constitution et beaucoup de chance. Tout ira bien, je sais. C'est simplement que je m'inquiète pour mon épouse. Pourquoi ça ne sort pas? Maître de secte, poussez de toutes vos forces. Ma chère épouse, courage. Il est né, il est né. Ce sont des jumeaux dragon et phénix. Ah 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 ah. Félicitations, vénérable Shen. Félicitations, maître divin de la secte. Félicitations, saint maître Yaoxian.